Donc j'ai annoncé comme sujet de cette instruction le mystère de la Sainte Trinité et la vertu de charité. C'est évidemment horriblement prétentieux, téméraire de vouloir traiter ce sujet-là, qui est au sommet et de la vie en Dieu, et de la vie même de Dieu. Et ce sont là des choses qui sont très difficiles à traiter, très difficiles à connaître, et nous n'aurons pas assez de l'éternité tout entière pour savoir ce qu'est la charité, pour savoir ce qu'est la Sainte Trinité. Il faut nous souvenir que nous sommes bien obligés de partir de nous-mêmes, et que le bon Dieu nous a donné une intelligence et une volonté, et que par notre intelligence, nous sommes capables de connaître l'existence de Dieu, de remonter de l'existence des créatures à l'existence du Créateur. Et nous sommes capables donc de savoir qu'il existe un Dieu unique, un Dieu créateur du ciel et de la terre, en connaître certaines propriétés, certains attributs. Il est éternel, il est tout-puissant, il est infiniment bon, il est personnel. Cela, nous pouvons le savoir par la force même de notre raison, mais que notre connaissance demeure extrêmement extérieure. Rentrez vite. Que notre connaissance demeure extrêmement extérieure et que nous ne pouvons pas pénétrer dans l'intimité même du bon Dieu. Nous ne pouvons pas savoir ce qui fait que le bon Dieu est le bon Dieu. Et puis, le bon Dieu a instauré un ordre surnaturel. Il l'a d'abord instauré dans l'ordre de la finalité. Il nous a destinés, nous, ce sont les anges et les hommes, les créatures, capables de le connaître et de l'aimer. Il nous a destinés à prendre part, à participer à sa nature intime, pour pouvoir prendre part à sa béatitude, pour pouvoir partager sa gloire pendant l'éternité. Et le bon Dieu a instauré un nouvel ordre, un ordre surnaturel, où il a assigné à ses créatures une fin qui dépasse infiniment toutes les possibilités, toute la connaissance de leur nature. Il a instauré cet ordre surnaturel, et comme tout ce que fait le bon Dieu est infiniment cohérent, est infiniment sage, puisqu'il a donné dans l'ordre de la fin quelque chose de divin à ses créatures, il leur a réservé une fin divine, eh bien il leur donne un principe intérieur, la grâce, qui les proportionne à cette fin divine. Il leur donne une connaissance qui les proportionne à cette fin divine, et donc il a révélé. Il a révélé les mystères de sa vie intime, il a révélé le mystère de la Sainte Trinité, non pas pour le plaisir de nous révéler des choses inconnues, mais parce qu'il nous est absolument indispensable de connaître le mystère de la Sainte Trinité, parce que le mystère de la Sainte Trinité est notre fin dernière, et qu'une créature raisonnable, comme nous sommes, doit poursuivre sa fin, mais doit poursuivre sa fin en la connaissant, et doit poursuivre sa fin en la voulant, c'est-à-dire en l'aimant. Et donc le bon Dieu veut que nous connaissions notre fin dernière, c'est-à-dire le mystère même de la Sainte Trinité. Il veut que nous aimions notre fin, que nous allions vers notre fin par amour, et c'est pour ça qu'il répand sa charité sur la terre. Et donc nous voilà élevés dans l'ordre surnaturel, non seulement dans l'ordre de la fin, mais dans notre être même, par le don de la grâce sanctifiante. Et c'est donc un deuxième ordre, un nouvel ordre qui ne remplace pas la nature, mais qui est greffé sur l'ordre de la nature, et qui donc est en nous accidentel. La preuve malheureuse, c'est qu'on peut le perdre par le péché mortel ou par l'hérésie, sans que nous en soyons changés, sans que notre nature en soit changée. Donc ça demeure en nous un ordre accidentel, infiniment plus grand que nous, qui est greffé sur la nature, mais qui est infiniment plus grand que la nature. Et donc, si nous voulons accéder à la connaissance de notre fin dernière, qui est Dieu dans son intimité, Dieu dans sa béatitude, eh bien, il faut que nous recevions la lumière les mystères de sa vie intime. Mais ces mystères de Dieu, ils dépassent infiniment notre intelligence.
Et donc il faut que le bon Dieu élève notre intelligence pour la proportionner au mystère qu'il révèle, et ce sera la vertu de foi. Il faut que nous poursuivions notre fin dernière, mais notre fin dernière, elle dépasse infiniment ce que nous pouvons concevoir, ce que nous pouvons vouloir d'une volonté purement naturelle, et donc le bon Dieu va nous donner l'espérance qui nous ordonne, nous fait ordonner toute notre vie à cette fin dernière surnaturelle, et qui en même temps va nous faire nous appuyer sur Dieu, parce que cette fin dernière, nous ne pouvons pas l'atteindre ni la poursuivre par nos propres forces, mais uniquement par la pure bonté du bon Dieu. Et puis, le bon Dieu va nous donner déjà la possession de cette fin. De cette fin dernière, il nous la donne, pas encore de façon définitive, pas encore de telle façon qu'on en jouisse, mais il nous donne la possession de cette fin par la vertu de charité. Parce qu'il fait de nous ses enfants, parce que comme il nous proportionne à lui-même, il nous proportionne à notre fin dernière, et que lui-même, il est charité éternelle. Dieu est amour, dit l'apôtre Saint Jean, et donc nous ne sommes pas proportionnés au bon Dieu dans son intimité si nous n'avons pas la vertu de charité. Et donc voilà pourquoi il y a un lien très fort, un lien nécessaire même, entre le mystère de la Sainte Trinité, qui est le mystère ultime de Dieu et qui est le mystère de notre fin dernière surnaturelle, et puis la vertu de charité, qui, elle, nous proportionne tout entier dans notre être même à cette fin dernière. Et donc, comme je vous disais, la connaissance du mystère de la Sainte Trinité n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose de surérogatoire, c'est quelque chose de nécessaire pour que nous puissions atteindre notre fin dernière. Parce que nous devons l'atteindre en la connaissant. Et nous devons la connaître, non pas d'une façon extérieure, mais d'une façon intime, telle qu'elle est en elle-même, et on ne peut le faire que par la foi. Et donc le bon Dieu nous a révélé qui il était dans son intimité. Et il nous a révélé qu'il était en trois personnes. Nous savons par la raison, nous pouvons savoir par la raison que Dieu est un, que Dieu est unique, que Dieu est personnel, mais nous ne pouvons pas savoir qu'il y a dans cette unicité de Dieu, dans cette unité de Dieu, qu'il y a trois personnes. Et nous ne pouvons pas savoir qu'il existe un ordre d'identification à la nature divine qui est autre chose que l'ordre d'identification des attributs. Chacun des attributs de Dieu que nous pouvons connaître par la lumière de la raison, l'éternité de Dieu, la toute-puissance de Dieu, par exemple, sont identiques à la nature divine. Quand nous disons que Dieu est tout-puissant, ce n'est pas quelque chose d'accidentel, quelque chose de surajouté. Dieu est la toute-puissance elle-même. Et il est la toute-puissance substantielle. Dieu est l'éternité elle-même. Mais nous ne pouvons pas savoir, par la force de notre raison, qu'il y a un deuxième, la nature divine, qui n'est plus un ordre d'attributs, mais un ordre de personnes. Alors c'est une chose inimaginable, c'est une chose impossible à connaître, et quand on la connaît, impossible à connaître de façon adéquate en dehors de la lumière de la foi. Et donc le bon Dieu, dans le bon Dieu, il y a une unité de nature. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est un, Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a une trinité des personnes. Et de personnes consubstantielles, de personnes qui ne sont pas un tiers de Dieu, de personnes qui ne sont pas un accident de Dieu, des personnes qui sont substantielles. Il y a trois personnes distinctes, elles sont des personnes substantielles, et pourtant il n'y a qu'une seule substance divine, parce qu'elles sont consubstantielles. Et donc il y a cette vérité que chacune des trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacune des personnes est Dieu tout entier. Et chacune des personnes est strictement, absolument identique à la nature divine commune. Chacune des personnes est Dieu tout entier. Et pourtant, il n'y a pas trois dieux. Elles sont un seul Dieu. Et donc, il y a l'identité de chaque personne avec la nature divine. Et puis, il y a une distinction des personnes, non pas en raison d'une différence de nature, mais en raison de l'opposition des personnes.
Et les personnes sont des relations opposées parce qu'il y a en Dieu la paternité, qui n'est pas une qualité divine, qui est une personne divine. Le Père est la paternité substantielle, il est la paternité éternelle, la paternité subsistante. Il y a en Dieu une filiation, et le Fils de Dieu n'est pas fils accidentellement, il est la filiation divine. Et il y a le Saint-Esprit qui est la procession, qui procède du Père et du Fils, qui n'est pas une procession accidentelle. Le Saint-Esprit est la procession éternelle, l'amour éternel du Père et du Fils. Alors on arrive à l'exprimer comme ça parce qu'on fait des phrases qui se suivent, mais dont on ne voit pas l'unité profonde. Et c'est là la preuve que nous ne nous ennuierons pas pendant l'éternité, parce que nous n'aurons jamais fini de découvrir les continents de la nature et de l'amour du bon Dieu. Et donc il y a, entre les personnes de la Sainte Trinité, il y a cette opposition qui les constitue, mais qui ne les différencie pas de la nature divine, qui ne les oppose pas à la nature divine, mais qui les oppose entre elles, et qui fait qu'il y a ces trois personnes. Et ne me demandez pas comment ça se fait, c'est un mystère. C'est un mystère, et il y a entre les trois personnes un ordre de procession. Il y a le Père, et puis le Fils, et puis le Saint-Esprit. Il y a un véritable ordre dans la Sainte Trinité. Ce n'est pas un ordre grammatical, ni logique, ni pratique, ni mnémotechnique, c'est un ordre réel. Il y a, parce que c'est dans les relations qui constituent les personnes elles-mêmes, mais un ordre de procession sans qu'il y ait d'inégalité, sans qu'il y ait d'antériorité, sans qu'il y ait de causalité. Le Père engendre le Fils, mais le Père n'existe pas avant le Fils. Parce que le Père, il est Père parce qu'il engendre le Fils. Il est Père parce qu'il engendre le Fils. Il ne serait pas Père s'il n'engendrait pas un Fils. Et donc il n'existe pas avant son Fils. Et il n'est pas la cause de son Fils. Il est la paternité même, et parce qu'il est la paternité même, il a un Fils qui est la filiation même. Et le Père est Dieu tout entier, le Fils est Dieu tout entier, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils de la même manière. Il est le Saint-Esprit parce qu'il procède du Père et du Fils. Et donc il y a cet ordre de procession, qui est un ordre révélé par le bon Dieu, mais qui n'est pas un ordre d'égalité, qui n'introduit pas une inégalité ni une antériorité. Tout cela est éternel, tout cela n'est pas une sorte de chose figée, comme un caillou dans l'éternité, c'est une dynamique permanente. Le Père est sans cesse en train d'engendrer son Fils. Il est engendrement de son Fils. Le Fils n'a pas été engendré par le Père une fois pour toutes. Il est dans l'éternité, dans l'immobile éternité, mais dans la dynamique immobile de l'éternité, il est d'être engendré par le Père. Le Saint-Esprit est d'être spiré par le Père et le Fils, de procéder du Père et du Fils, d'être l'amour du Père et du Fils. Il y a donc une génération éternelle, il y a une procession éternelle qui dure depuis l'éternité, et l'éternité dans la durée propre du bon Dieu, et donc il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'antériorité. Et pourtant il y a un ordre. Le Père est le principe sans être la cause. Le Fils est engendré sans être créé, mais il est réellement engendré. Et la génération du Fils de Dieu est par mode d'intelligence. Quand nous disons par mode d'intelligence, c'est parce que le bon Dieu dans la nature qu'il nous a donné une intelligence qui est un vestige du mystère même de la Sainte Trinité. Il y a, dans l'ordre naturel, on peut remonter à l'être même de Dieu, à l'existence de Dieu, à l'unité de Dieu, parce que nous pouvons remonter par l'ordre de la causalité. Il y a une causalité divine, un acte créateur. On peut remonter de l'existence des créatures à l'acte créateur, et Dieu étant son acte créateur, on peut remonter jusqu'à Dieu. Il n'y a pas d'ordre de causalité des trois personnes dans l'ordre naturel. Pourquoi ? Parce que les trois personnes divines créent
par la toute-puissance. Et la toute-puissance, elle est commune aux trois personnes. Elle n'est pas différenciée selon les trois personnes. Elle est la nature divine elle-même. Et la nature divine est commune et non différenciée entre les trois personnes. Et donc il n'y a pas, dans la causalité de la création, il n'y a pas de trace de la Sainte Trinité. Il n'y a rien qui montre qu'il y a une Sainte Trinité parce que la toute-puissance est commune aux trois personnes. Mais, nous dit saint Augustin, il y a des vestiges de la Sainte Trinité. Il y a le bon Dieu a laissé, non pas par causalité, mais il a laissé, pour se faire connaître, des vestiges de la Sainte Trinité, mais qu'on ne peut connaître qu'une fois qu'on sait qu'il y a une Sainte Trinité. Qu'on ne peut retrouver qu'une fois qu'on sait qu'il y a une Sainte Trinité. Il y a la nature humaine, de l'âme humaine, avec l'âme, la substance de l'âme, et l'intelligence et la volonté, qui est un vestige très éloigné, qui ne permet pas de deviner qu'il y a une Sainte Trinité, encore moins de le prouver, et encore moins de pénétrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Mais il y a un vestige, il y a dans la ternarité de l'être naturel, un vestige de la Sainte Trinité. Et donc quand nous disons que le Verbe de Dieu procède par mode d'intelligence, nous disons la vérité. Mais de l'intelligence divine, nous n'avons qu'une connaissance analogique, et donc très lointaine, à partir de l'intelligence humaine. Et donc, ce qui en nous est la procession d'un verbe, d'une idée, de quelque chose que l'on conçoit, eh bien, il y a une analogie avec la procession éternelle du verbe. Sauf que nous, en nous, c'est accidentel, sauf que nous, ça a lieu dans le temps, sauf que nous sommes la cause et que notre verbe, notre idée, notre conception des choses est l'effet, alors qu'en Dieu, c'est une procession par mode d'intelligence. Le bon Dieu se connaît lui-même. Et il est intelligence éternelle, il se connaît lui-même, il se connaît lui-même d'une façon infiniment parfaite, infiniment adéquate, et cette connaissance, elle est tellement parfaite, elle est tellement divine, qu'elle est une personne. Ce n'est pas un verbe accidentel, ce n'est pas un verbe passager, c'est un verbe substantiel, mais qui n'est pas une autre substance que la substance du Père, qui n'est pas un autre Dieu que Dieu le Père. Et donc cette procession du verbe a lieu par mode d'intelligence. Ça nous dit un peu quelque chose, mais ça ne nous dit pas grand-chose quand même. Mais c'est par mode d'intelligence, le bon Dieu se connaît lui-même, et elle est une personne divine parce qu'elle est une perfection infinie et distincte du Père, mais pas distincte de la substance de Dieu. Parce que quand le Père se connaît lui-même, il connaît parfaitement, substantiellement, sa nature divine, la nature divine. Alors elle n'est pas distincte de la substance de Dieu, mais elle est distincte du Père. C'est une procession par mode de verbe. Et le Père et le Fils donc s'aiment parce que ils s'aiment parce qu'ils veulent le bien de l'un de l'autre, parce qu'ils s'aiment et que leur amour est tellement parfait, et que leur amour est tellement divin, qu'il est une personne divine, la personne du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit procède par mode d'amour. Et là encore, l'amour en Dieu, nous n'avons aucune conception analogique avec cette trace, ce vestige, ce petit vestige de la Sainte Trinité qu'il y a dans la nature humaine, cette faculté d'aimer, de vouloir le bien, de nous porter vers le bien de ce qui nous est extérieur. En Dieu, ce n'est pas extérieur, mais le Père et le Fils étant distincts, ils s'aiment, et leur amour est tellement parfait que c'est une personne, c'est la personne du Saint-Esprit qui procède par mode d'amour. Mais nous, lorsque nous aimons, alors c'est quelque chose d'accidentel, c'est quelque chose qui nous... En Dieu, lorsque le bon Dieu s'aime lui-même, lorsque les deux personnes, le Père et le Fils s'aiment, cet amour, il est substantiel, mais pas d'une autre substance que celle de Dieu, et pourtant distinct du Père et du Fils qui s'aiment. Et on peut tourner comme ça très longtemps, toujours en disant, mais j'atteins quelque chose de la réalité, par la lumière de la foi, j'atteins quelque chose de la réalité, je participe à la connaissance que le bon Dieu a lui-même par la lumière de la foi, mais je vois bien que je suis obligé de multiplier les idées, les notions, voilà, ce que saint Thomas d'Aquin appelle les notions, qui sont des inventions de notre esprit, mais pas des inventions arbitraires, pour essayer de voir comment ça se passe en Dieu. Parce qu'en Dieu, tout est simple, tout est infiniment simple. Et donc, qui nous permettent de comprendre un peu
de comprendre un tout petit peu ce mystère de la Sainte Trinité. Et ce que nous pouvons voir dans ce mystère de la Sainte Trinité, c'est que l'amour, la procession d'amour du Saint-Esprit, elle est le terme. Le Père engendre le Fils, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par mode d'amour, et que l'amour est au terme de la procession intérieure de la Sainte Trinité, de cette procession éternelle, de cette procession immobile. L'amour est au terme, et si on prend une figure humaine, parce qu'il est au terme, il est au bord du débordement. Il est au bord du débordement, on voit bien que le bon Dieu va répandre sa perfection, répandre sa béatitude, répandre sa plénitude d'être. Il va répandre sa gloire par mode d'amour. Parce que c'est au terme, c'est au terme de la procession. Et donc, on voit bien combien c'est l'intimité même de Dieu, la trinité des personnes, qui est le principe même de la charité que le bon Dieu va répandre dans le monde, répandre dans les anges, répandre dans les hommes. Et donc, nous voyons pourquoi l'amour est la vertu proprement divine, la charité est la vertu proprement divine, elle est au terme de la procession. Mais cette procession, elle n'est pas une procession qui se déroule dans le temps, elle demeure immanente. Elle demeure à l'intérieur d'elle-même. Elle est une dynamique immobile, infiniment immobile. Et pour nous, c'est contradictoire dans nos termes. Mais en Dieu, ça ne l'est pas. Et c'est une dynamique immobile. Et donc, et ce qui est cette immanence de la procession, ce qui fait que la procession des personnes divines demeure immobile dans cette dynamique éternelle, il y a ce qu'on appelle, mais ce sont des notions que nous inventons, mais voilà, un ordre de retour, qui n'est pas qui est une immanence de la procession. Un ordre de retour au sein de la Sainte Trinité, dans lequel alors le Saint-Esprit est le principe. Et c'est le retour de l'amour. Et le mystère de l'incarnation, dans le mystère de l'incarnation, le bon Dieu va nous révéler ce qu'est cet ordre de retour, parce qu'il veut nous y inclure dans cet ordre de retour. Nous ne sommes pas présents dans la procession éternelle. Le bon Dieu est le bon Dieu, c'est son être même, c'est son intimité. Il n'y a rien de créé, il n'y a rien de la créature. Mais dans cette immanence de la procession, cet ordre de retour, le bon Dieu va nous inclure. Et c'est ça notre vocation. C'est en ça que nous sommes destinés à prendre place dans la Sainte Trinité elle-même, dans la gloire du bon Dieu. Voilà pourquoi nous sommes destinés à être dans le sein du Père, dans le sein du Père qui est le terme de ce retour. Et nous voyons bien que dans cet ordre de retour, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est formé sur la terre par l'opération du Saint-Esprit. S'il nous a dit que c'est par l'opération du Saint-Esprit, si on approprie au Saint-Esprit, si le bon Dieu lui-même approprie au Saint-Esprit cette opération de l'incarnation, alors que c'est la toute-puissance divine qui agit, c'est la Trinité tout entière qui opère le mystère de l'incarnation, seul le Fils s'incarne. Seul le Fils prend une nature humaine. La nature humaine de Jésus-Christ n'appartient qu'au Fils. Mais c'est la Sainte Trinité tout entière qui opère le mystère de l'incarnation. Mais on l'approprie au Saint-Esprit parce que le Fils de Dieu est formé par le Saint-Esprit. Parce que c'est là que nous devons entrer en amour du bon Dieu. C'est là que va se réaliser notre fin surnaturelle. Nous sommes pris dans cette... Le Saint-Esprit va former en nous les enfants du bon Dieu, les fils de Dieu. Comme il a formé le Fils de Dieu dans le sein de la Sainte Vierge Marie, il doit former en nous les enfants du bon Dieu, faire de nous des enfants du bon Dieu. Non pas le Fils naturel éternel de Dieu, des fils par adoption, mais par une adoption intrinsèque, par une adoption qui nous modifie intérieurement, par une adoption qui est une véritable communication de sa propre vie. Le Saint-Esprit forme en nous les fils de Dieu, et le Fils de Dieu, il se repose sur le sein du Père. Il est la vérité et le Verbe éternel, il est la vérité éternelle du Père. Et donc, si on veut marquer ça de façon spatiale, la Sainte Trinité se déploie, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et elle revient dans son unité éternelle, et dans ce retour d'unité, eh bien le bon Dieu veut nous inclure.
Et c'est cela notre vocation éternelle. Alors le Saint-Esprit forme en nous les fils de Dieu, c'est-à-dire que le bon Dieu nous inclut dans ce mystère même de la Sainte Trinité. Il nous fait participer dans le mystère de la Sainte Trinité, non pas en tant qu'il constitue le bon Dieu, mais en tant qu'il est ce débordement de l'amour du bon Dieu qui nous reprend dans le sein du Père. Et donc alors nous voyons voir la raison d'être providentielle de toute la marche du monde. Si le bon Dieu a permis que le péché se produise, s'il a voulu racheter les hommes par l'incarnation de son Fils, c'est parce que cette incarnation, cette rédemption, cette existence de l'Église, comme nous allons le voir, elle est une augmentation de l'amour du bon Dieu. Non pas une augmentation de l'amour du bon Dieu en lui-même. Il est infini, on n'ajoute rien à l'infini de Dieu. Dieu n'est pas plus puissant, Dieu n'est pas plus sage, Dieu n'est pas plus aimant, parce qu'il a créé, parce qu'il nous a rachetés. Ça ne rajoute rien au bon Dieu. Mais ça rajoute au rayonnement de l'amour du bon Dieu. Ça rajoute aux êtres que nous sommes, qui vont être pris dans ce mouvement de l'amour du bon Dieu. L'incarnation-rédemption va nous permettre d'être déifiés, de recevoir une participation, parce que notre Seigneur Jésus-Christ prend la nature humaine pour que nous devenions les enfants du bon Dieu. L'incarnation, comme nous disions, est l'œuvre du Saint-Esprit, parce que nous sommes pris dans cet ordre de retour de la Sainte Trinité. La grâce qui a été perdue par Adam nous est rendue par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même, et ce n'est pas la même. C'est la même parce qu'elle est participation à la vie intime du bon Dieu, à la vie même de la Sainte Trinité. C'est la même. Mais elle nous est donnée par l'instrumentation de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, des sacrements qu'il a institués pour cela, de l'Église qui est son corps mystique. Et donc, cette grâce, en même temps qu'elle nous fait participer à la vie intime de Dieu, elle nous incorpore à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle nous rend des enfants du bon Dieu d'une façon plus forte, d'une façon plus intime, et elle nous incorpore à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils éternel de Dieu. Et donc, le bon Dieu a permis, c'est très mystérieux, a permis que le péché entre dans le monde, avec toutes ses conséquences affreuses, et le bon Dieu a la haine du péché. Il n'a pas permis par plaisir, il a réellement la haine du péché. Mais une haine qui est à la mesure du bien infini qu'il est lui-même. Mais le bon Dieu a permis cela pour que nous puissions participer encore davantage à l'amour éternel qu'il est lui-même. Ce n'est pas pour augmenter son amour, c'est pour que nous puissions y participer davantage en étant incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ, en étant membres de son corps mystique. L'Église fait partie de cette trinitarisation des hommes dans la béatitude, parce que nous appartenons réellement à notre Seigneur Jésus-Christ, à son corps mystique. Et on peut exprimer la même chose, parce qu'on peut exprimer que notre Seigneur nous dit très souvent dans l'Évangile, le royaume des cieux est semblable à une noce qu'un roi fait pour son fils. Le Père aime le Fils, et le Père aimant le Fils veut la gloire de son Fils, la glorification de son Fils, qui est la vérité éternelle. Et nous destine à être cette couronne de gloire du Fils de Dieu. À ces noces éternelles, le Père nous recrute, nous transforme pour que nous soyons la couronne de gloire du Fils de Dieu. Ça n'ajoute rien à la gloire du Fils de Dieu. Mais le Père glorifie son Fils. Et les grands bénéficiaires, c'est nous. Le bon Dieu n'ajoute rien à sa gloire, n'ajoute rien à son être. Il est déjà infini. Nous sommes les bénéficiaires. Lorsque le bon Dieu agit, offre son sacrifice, les bénéficiaires, c'est nous. Parce que le bon Dieu a organisé tout cela pour que nous lui appartenions davantage, que nous soyons davantage semblables à lui. Et donc, nous voyons bien que tout cela, la charité est au terme de la procession divine. C'est la personne même du Saint-Esprit, est au terme de la procession divine, et que le bon Dieu va agir par
par charité. Et Dieu est charité. Il n'a pas d'autre motif d'agir à l'extérieur de lui-même que par charité. Et il n'a pas d'autre raison, il n'a pas d'autre plan, il n'a pas d'autre guide, si l'on peut dire, dans son action à l'extérieur que cette charité qui est la personne même du Saint-Esprit, qui est le débordement de la puissance, de la bonté du bon Dieu qui veut qu'il y ait d'autres êtres que lui, c'est-à-dire des créatures qui soient éternellement bienheureuses d'un bonheur divin, pas d'un bonheur proportionné à notre nature, la nature humaine, mais d'un bonheur proportionné à la nature divine, et en plus d'un bonheur qu'il veut nous faire mériter pour que nous en jouissions encore davantage. Et donc la vertu divine, c'est la charité. Dieu est charité, nous dit l'apôtre Saint Jean, et c'est cette charité qui est la raison d'être de tout ce que le bon Dieu fait. Si je me promène dans la rue et que je reçois une cuite sur la tête, ça fait mal. Quelle est l'intention de Dieu? C'est la charité. Et quelle est donc l'intention que le bon Dieu veut que j'ai comme réaction? Ce n'est pas de maudire le couvreur qui a mal fixé sa tuile, ou le vent qui a soulevé la toiture, c'est d'aimer le bon Dieu davantage. Le bon Dieu n'a jamais d'autre intention que la charité, parce que c'est son être même, parce que c'est ce débordement dans lequel il nous fait exister, dans lequel il veut nous prendre pour que nous existions éternellement dans sa gloire. Et donc la vertu de charité qui correspond sur la terre à cette nature même de la Sainte Trinité, à ce mystère de la Sainte Trinité, à ce jaillissement éternel, à ce volcan éternel d'une charité extraordinaire. La vertu de charité, elle est la consommation de la vie chrétienne, elle est la consommation de l'univers, de toute la création, comme la personne du Saint-Esprit est le terme, la consommation du mystère de la Sainte Trinité. Et cette charité que le bon Dieu répand, eh bien, elle est, dit saint Thomas, une amitié. Une amitié, c'est-à-dire une bienveillance réciproque. On veut le bien, et entre deux amis, chacun veut le bien de l'autre, et même veut le bien de l'autre plus que son propre bien. Il est prêt à se sacrifier pour le bien de l'autre. C'est l'amour de bienveillance, c'est l'amour d'amitié. Et il faut, pour qu'il y ait amitié, il faut deux choses. Il faut une bienveillance réciproque. Si l'un aime l'autre et que l'autre n'aime pas l'un, il n'y a pas d'amitié. Et il faut une bienveillance réciproque et il faut une égalité. Il faut une égalité. Alors évidemment, dit entre le bon Dieu et nous, il n'y a pas d'égalité. Non. Mais le bon Dieu, dans sa toute-puissance, il peut établir cette égalité. Et c'est ça la grâce. C'est ça la charité qu'il répand. Le bon Dieu établit une forme d'égalité entre lui et nous. Et la charité, elle est cette amitié qui nous rend égal. L'amitié, l'égalité qui existe entre le bon Dieu et nous, qu'il veut faire exister, elle n'est pas un préalable à l'amitié divine. Elle est l'effet de l'amitié divine. Le bon Dieu nous aime en nous élevant à lui. Lorsque le bon Dieu aime, il ne présuppose pas un bien. Il crée le bien. C'est en aimant qu'il crée le bien même. Et le bon Dieu crée ce bien surnaturel qui sort de sa plus profonde intimité, de sa vie trinitaire, pour nous élever, pour établir cette égalité. Et donc la charité est une amitié que le bon Dieu établit entre lui et nous. Et nous ne nous en rendons pas bien compte. La charité, oui, la charité, bien sûr, c'est une belle vertu. Bien sûr, c'est nécessaire d'être charitable. Oui, bon, enfin, oui, c'est nécessaire. Mais c'est un monde extraordinaire. C'est la Sainte Trinité, dans son mystère même, qui se répand dans les âmes, dans les hommes. Et c'est vraiment la participation à la vie trinitaire. Et donc, cette charité nous identifie au bon Dieu. Fait que nous allons aimer de l'amour dont le bon Dieu s'aime lui-même. Tant que nous sommes sur la terre, elle est fondée sur la foi. Elle est fondée sur la foi, c'est pour ça que la charité, la foi est obscure. La foi est une absolue certitude.
une lumière divine, une élévation de notre intelligence pour que nous connaissions, que nous adhérions au mystère du bon Dieu qui se révèle. C'est une absolue certitude. Voilà, mais pour nous, c'est une certitude dans l'obscurité. Nous n'avons pas l'évidence de ce que nous croyons. Je crois le mystère de la Sainte Trinité, je n'en ai pas l'évidence. Je ne le vois pas, j'en ai pas une idée simple, dire voilà, la Sainte Trinité, il n'y a pas de problème, c'est comme... Non, je le crois sur la parole de Dieu. Je le crois sur la parole de Dieu, mais par cette foi, je participe vraiment à la connaissance que le bon Dieu a de lui-même. Je crois à la parole du bon Dieu d'une façon surnaturelle, d'une façon proportionnée à ce que le bon Dieu me révèle. Et donc d'une façon proportionnée à l'être même de Dieu, à l'intelligence même du bon Dieu. Et donc par la vertu de foi, je participe à la connaissance que le bon Dieu a de lui-même. Et donc je participe d'une certaine manière, mais bien réellement à la génération éternelle du Verbe. Et par la vertu de charité, j'aime le bon Dieu de l'amour dont il s'aime lui-même, qui est la personne du Saint-Esprit. Par la vertu de charité, je participe d'une certaine manière, mais bien réelle, à la procession éternelle du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on dit qu'une âme en état de grâce, la Sainte Trinité habite en elle. On dit le Saint-Esprit habite en elle, ou la Sainte Trinité habite en elle, et c'est une réalité. C'est une réalité que dans l'âme en état de grâce, eh bien, le Père engendre le Fils et le Saint-Esprit procèdent du Père et du Fils, parce que c'est la Sainte Trinité qui nous fait participer à sa vie intime, c'est-à-dire à cette trinitarisation de Dieu, si j'ose dire, éternelle. Et donc il y a, par la vertu de charité, une véritable identification au bon Dieu. Nous sommes divinisés, pas dans notre être métaphysique, nous gardons la nature humaine et nous la gardons dans l'éternité, et donc nous garderons notre personnalité, nous gardons notre individualité. Le ciel n'est pas une sorte d'immense soupe, le grand tout qui est le grand rien, non. Mais nous participerons à des degrés divers, mais à cette béatitude de Dieu, à cette vie même de la Sainte Trinité, il y a une identification à Dieu, parce que nous participons à la vie même de Dieu. Et parce que nous participons à la vie même de Dieu, parce que nous participons à la charité divine, alors nous devons nous identifier nécessairement à la charité divine. Il n'y a pas de charité en dehors de Dieu. Il n'y a pas de charité en dehors de la charité du bon Dieu. C'est pas possible. Sur la terre. Alors, si nous avons la vertu de charité, nous devons aimer de l'amour même du bon Dieu. Et nous aimer nous-mêmes de l'amour dont le bon Dieu nous aime. Aimer le bon Dieu de l'amour dont le bon Dieu s'aime lui-même. Aimer notre prochain de l'amour dont le bon Dieu l'aime. On ne peut pas diviser la charité. On ne peut pas. Il n'y a qu'une seule charité, c'est la charité même de Dieu. Et voilà pourquoi cette charité va fonder le plus grand, le plus beau, le plus ancien et le seul vrai des réseaux sociaux, qui s'appelle la communion des saints. Ça s'appelle la communion des saints. Parce que voilà, il y a cette communication permanente des prières, des vertus, des mérites, de la charité entre Dieu et ses créatures qui sont en état de grâce. Ces créatures qui participent à sa charité éternelle. Tout le reste, ce sont des images diaboliques. Voilà, nous appartenons à la communion des saints. Et donc, il y a cette identification. Nous devons aimer de l'amour même dans la Sainte Trinité, s'aime elle-même. C'est-à-dire de l'amour dont le bon Dieu nous aime. Et de l'amour dont le bon Dieu aime notre prochain. Nous devons répercuter sur le prochain cet amour que le bon Dieu nous donne. Cet amour, nous pouvons le faire remonter, et nous devons le faire remonter vers le bon Dieu, pour aimer le bon Dieu d'une façon qui soit digne de lui, d'un amour qui procède de lui. L'amour qui procède de nous, c'est rien. C'est rien. Mais l'amour de charité procède du bon Dieu. Et nous devons le répercuter sur notre prochain, parce que le bon Dieu l'aime. Et nous devons l'aimer de cet amour même. C'est pour ça que notre Seigneur nous dit dans l'Évangile, voici que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le fait de devoir aimer son prochain. Dans l'Ancien Testament, on est rempli de A à Z. Ce qui est nouveau,
c'est de l'aimer comme Jésus-Christ. C'est de l'aimer de l'amour Dieu même, dont le bon Dieu aime le prochain. Et cet amour, il est rendu visible et il est rendu imitable par l'incarnation même de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour rédempteur, cet amour qui se sacrifie, c'est l'amour même de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le mystère de l'incarnation, et encore plus dans le mystère de la rédemption, cet amour de Dieu, il nous a été rendu visible. Le Fils est l'image éternelle du Père. Il nous a rendu visible cet amour du bon Dieu. Et c'est cela qui doit guider notre vertu de charité. Ça doit guider notre vertu de charité, qui doit s'originer dans l'amour même du bon Dieu, et puis qui doit s'adresser à tout ce qui est capable de l'amour du bon Dieu. Ou, comme dit saint Thomas, parce que c'est plus facile à identifier, tout ce qui est capable de la gloire du bon Dieu. Nous devons aimer de charité tout ce qui peut recevoir la gloire du bon Dieu. Et donc le bon Dieu lui-même, évidemment, et tous les anges et tous les saints du ciel, et à la Sainte Vierge Marie en priorité, et puis les hommes qui sont sur la terre, qu'ils soient en état de grâce parce qu'ils ont déjà le germe de la gloire, qu'ils soient en état de péché mortel parce que tant qu'il y a vie, ils peuvent encore se convertir. Et nous devons aimer dans la charité notre propre corps parce qu'il est fait pour être glorifié. Ce n'est pas une sorte de dépouille qu'on abandonnera à la mort. C'est quelque chose notre corps, c'est quelque chose qu'il faut conduire à la glorification. Il y a un petit moment à passer avec la mort. Mais c'est que le corps, il faut l'emmener à la glorification. Il ne sera pas autre que la glorification de l'âme. Il ne sera pas autre chose que la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas autre chose que la vie même de la Sainte Trinité. Et donc, nous devons aimer dans la charité l'Église, la seule société que nous pouvons et que nous devons aimer dans la charité, parce qu'elle est la société glorieuse, elle est déjà triomphante en partie, elle sera totalement triomphante dans le ciel. Il n'y aura plus d'autres sociétés dans le ciel que l'Église, c'est-à-dire le corps mystique de Jésus-Christ, donc toutes les âmes glorifiées en notre Seigneur, ou la communion des saints, comme vous voulez, ça sera la même chose. Et donc il y a la charité s'adresse à tout ce qui est capable de l'amour du bon Dieu, tout ce qui est capable de la gloire du bon Dieu. On ne peut pas aimer dans la charité ni le démon, ni les damnés, ni son chien, ni son pays, ni le progrès, ni l'humanité, ni... non. Ça, ce n'est pas capable de la gloire du bon Dieu. Donc, il y a... Et puis il y a... On doit aimer davantage ce qui est plus proche de la gloire de la source même. Donc on doit aimer le bon Dieu par-dessus tout, c'est le propre même de la charité. Et puis on doit aimer davantage ce qui est plus proche du bon Dieu, la Sainte Vierge, après le bon Dieu, et puis les anges et les saints, on ne connaît pas la hiérarchie au ciel, alors on aime, mais on doit aimer davantage. Et cette charité, elle doit être pratiquée. L'Évangile nous le dit, et Saint Jacques le répète, la foi sans les œuvres, sans la mise en œuvre, ça n'est rien. Mais pour être pratiquée, elle doit être pratiquée selon l'ordre de proximité. Nous devons aimer notre prochain. Et donc, il faut aimer le bon Dieu par-dessus tout. Il faut aimer notre prochain, ce qui nous est le plus proche. Et donc, il y a la proximité dans la grâce, il y a la proximité dans les liens du sang, il y a la proximité géographique, celle auquel la charité peut s'exercer. Il y a un ordre d'exercice dans la charité est théologale. La charité par laquelle j'aime mon prochain, celui qui est en train de me tuer, eh bien je l'aime d'une façon théologale, c'est-à-dire d'un amour dont l'objet principal est Dieu. C'est inhumain, pas au sens inférieur du terme, mais au sens supérieur du terme, c'est proprement divin. C'est proprement divin. Et alors, la vie des saints est remplie de ce genre de témoignages. Et combien de Romains se sont convertis en voyant les martyrs aller en chantant aux martyrs. Donc voilà, je ne sais plus quel saint solitaire, qui était d'une austérité incroyable. Les gens, en le voyant, riaient tellement il respirait de bonheur, d'amour du bon Dieu, alors qu'il était... les gens se mettaient à rire. Il recevait quelque chose de cette béatitude dont il semblait jouir par avance. Et donc il y a cet ordre de la charité qui est un ordre proprement divin. Et l'apôtre Saint Paul nous parle du lien de la charité. Le propre de la charité, c'est d'unir.
comme dans la vie, la Sainte Trinité, c'est l'amour qui est le terme, qui est la consommation, qui est l'union des trois personnes divines, qui est l'unité des trois personnes divines. Et le propre de la charité, c'est d'établir ce lien. Le lien de la charité, c'est d'abord un lien avec le bon Dieu, un lien de participation, un lien de filiation, un lien de commune béatitude, de vie commune avec le bon Dieu et avec toute la communion des saints. La charité, elle est le lien intérieur de l'unité de notre être, le lien des vertus, ce qui fait l'unité de notre être avec notre fin dernière, et donc l'unité de toutes nos facultés vers la fin dernière, c'est la charité, qui est la possession déjà de cette fin dernière. Si nous sommes dispersés dans tous les sens, si nous sommes distraits, si nous sommes dissipés, si nous sommes instables, inconstants, nous changeons, c'est par un manque de charité. La charité doit faire l'unité de la vie. Et puis, il y a c'est le lien avec le prochain. Le lien avec le prochain. Et donc, c'est l'unité des hommes, c'est l'unité de la charité. Et c'est si vrai que le bien commun naturel, le bien commun temporel, qui est l'objet propre de la société humaine, des sociétés de la cité humaine, c'est une amitié. C'est une amitié entre les hommes. En quoi consiste le bien commun? Dans la possession commune de la vraie religion, ça oui, c'est une amitié entre les hommes. Les hommes sont faits pour vivre d'amitié sur la terre. On a l'impression que c'est tout l'inverse. Et puis je prends ça parce que parce que les biens matériels, on ne peut pas les posséder tous en même temps. Mais le bien commun, c'est l'amitié. Le bien commun, dit Aristote, c'est la vertu. Mais la vertu, c'est fait pour établir l'amitié entre les hommes. Et donc, il y a même cet analogue dans l'ordre naturel de la charité, qui est l'amitié. L'amitié qui est le bien commun dans la perspective de la fin surnaturelle de chacun des membres de la société. Mais la cité n'a pas de fin surnaturelle. Elle s'arrête sur la terre, l'ordre naturel, et même s'arrête au moment de la mort. Elle ne recouvre même pas tout l'ordre naturel, puisqu'elle n'est que temporaire. Donc, et c'est pour cela aussi que la charité est le principe du mérite. Nous faisons entrer dans cet être divin, dans cet être de nécessité, Dieu infiniment nécessaire, qui ne peut pas ne pas exister. La Sainte Trinité ne peut pas ne pas exister. Ne me demandez pas comment, je n'en sais rien. Mais si Dieu est en trois personnes, et pas en quatre ni en deux, et si Dieu existe et non pas qu'il y a l'être nécessaire, ça nous dépasse infiniment. Et la procession des personnes n'est pas un acte volontaire dans Dieu, c'est la nature même de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il existe? Nous savons qu'il existe et nous savons qu'il nous a parlé, et on remonte à partir de là. On va pas voir la cause supérieure, parce qu'il n'y a pas de cause supérieure à Dieu. Dieu est la cause imposée. Et ça reste un mystère pour notre esprit. Et on pourra courir toute l'éternité, on ne fera pas le tour. Il n'y a rien à faire. Donc il y a, nous entrons dans cet être divin, dans cet être de nécessité, alors qu'il va faire le mérite. C'est que la charité mérite en justice une augmentation de la béatitude, parce que nous fait pénétrer plus profondément dans l'être divin, une augmentation de la gloire, et une augmentation de la gloire, mais c'est une augmentation de la grâce. Sur la terre, nous ne possédons pas la gloire, nous possédons la grâce qui est le germe de la gloire. Si je mérite une gloire plus grande, je mérite une grâce plus grande. Et il y a donc un mérite qui est dans l'ordre de la nécessité, qui est dans l'ordre de la justice. Parce que c'est ce qui nous fait pénétrer plus intimement dans le bon Dieu infiniment nécessaire, dans le bon Dieu infiniment juste. Il y a un droit, non pas un droit à revendiquer, mais un droit parce qu'on participe davantage à la perfection divine, à la nécessité divine, à l'amour, donc à cet amour du bon Dieu. Et ce mérite va faire que eh bien, tout ce qui est lié à la charité va grandir avec la foi et l'espérance. Et les vertus, les vertus chrétiennes vont grandir avec ce mérite, parce que la charité, elle fait le lien, elle fait l'unité intérieure
parce qu'elle leur donne tout au bon Dieu. Les vertus chrétiennes, ce sont des vertus complexes. Il y a dans la vertu chrétienne un double aspect. Il y a un aspect de vertu, c'est-à-dire de force intérieure, de bonne habitude raisonnée, de faire le bien, de seconde nature, d'actes répétés. Voilà, il y a cet aspect de vertu naturelle, dont la vertu chrétienne ne peut pas se passer. Une vertu naturelle, mais dont la charité prend possession, pour l'ordonner au bien surnaturel, pour lui donner une stabilité qui relève de la surnaturelle et pour l'orienter vers la fin dernière, vers le bon Dieu. Et c'est la vertu. La vertu surnaturelle est cette surélévation de la vertu naturelle, cette prise de possession de la vertu naturelle par la vertu de charité, par l'état de grâce, puisque l'état de grâce et la charité sont absolument liés l'un à l'autre. L'état de grâce étant cette surélévation de la racine de notre être, la charité étant la surélévation de notre amour du bon Dieu, de notre volonté, dans l'amour du bon Dieu. Mais c'est les deux côtés de l'être. Comme dans le bon Dieu, tout est amour du début à la fin, et dans notre être, tout devient amour du début à la fin. Et donc, la charité va être le couronnement de toutes les vertus. Elle va être l'efficacité dans l'éternité de toutes les vertus. Les vertus les plus humbles, à partir du moment où on est en état de grâce, c'est-à-dire qu'on est investi par la charité divine, dans lequel toutes nos forces sont mobilisées, sont orientées pour aimer le bon Dieu par-dessus tout, et d'une façon vertueuse, c'est-à-dire avec une certaine stabilité, avec une certaine force, toujours très fragile, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes faibles, mais il y a quand même quelque chose de ferme dedans, sinon ce ne serait pas une vertu. Et bien, toutes les facultés de notre être, les vertus les plus humbles, les vertus de la vie quotidienne, toutes ces vertus-là sont prises dans ce mouvement de charité, sont toutes formées par la charité pour faire de notre vie un acte d'amour du bon Dieu. Il y a des vertus qui sont très humbles. Vous prenez la vertu de, je sais pas, dans les vertus sociales, l'outrapélie, qui est la vertu de la bonne humeur, de savoir, savoir être une bonne humeur, pas être par une porte de prison, ne pas faire porter aux autres ces tourments intérieurs, de savoir un peu, comment dirais-je, dégonfler les conflits naissants, enfin cette vertu sociale, vertu très humble en elle-même, mais prise dans la charité, qui devient alors, qui devient un acte de charité. Et c'en est vrai de toutes les vertus. C'est vraiment ce lien, cette divinisation de l'homme dans tout son être, dans toutes ses facultés. Et cette charité emporte avec elle-même et nécessairement les dons du Saint-Esprit qui vont faire que nous allons exercer cette charité d'une façon toute divine, toute semblable à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre encore du Saint-Esprit de nous faire agir comme des enfants du bon Dieu. Non seulement de nous rendre des enfants du bon Dieu par le don de la charité, mais de nous faire agir comme les enfants du bon Dieu, de nous donner cette manière filiale d'exercer les vertus. Comme le fils de maison, dans une maison, il a une manière toute filiale d'exercer les vertus qui n'est pas du tout la même que celle des serviteurs, qui n'est pas du tout la même que celle des invités. Il y a là une exigence intérieure beaucoup plus grande, mais il y a aussi une aisance beaucoup plus grande. Et ce Saint-Esprit nous fait ainsi pratiquer les vertus d'une façon toute filiale, pour que nous exercions la charité comme notre Seigneur l'a exercé, pour que nous soyons véritablement incorporés à notre Seigneur dans ce que nous sommes, dans nos facultés, mais dans notre manière d'être, soyons des enfants du bon Dieu. Parce que c'est là notre vocation dernière. Nous sommes faits pour être les enfants du bon Dieu. Et que les enfants du bon Dieu, ce sont les enfants de la charité. Que la vie divine, c'est la charité même. Et que cette charité, elle est la vie de la Sainte Trinité, elle est ce jaillissement perpétuel entre les trois personnes divines, de façon différenciée, qui différencie les personnes. Le Père est celui qui aime, le Fils est le bien-aimé du Père, et le Saint-Esprit est l'amour réciproque du Père et du Fils. C'est la charité qui différencie les trois personnes. Mais c'est ce jaillissement perpétuel qui vient rejaillir sur nous pour nous emmener dans le cœur de la Sainte Trinité.
Et c'est là que ça doit être le lieu de notre repos éternel. Notre lieu de repos éternel, ce n'est pas une tombe avec une belle plaque de marbre, on l'aimait bien. Non, c'est le cœur même de la Sainte Trinité. Alors voilà pourquoi il y a ce lien infiniment nécessaire entre le mystère de la Sainte Trinité, qui est le mystère de la charité éternelle, et puis cette vertu que le bon Dieu nous donne pour faire amitié avec nous, pour nous rendre semblables à lui, pour nous incorporer à son Fils, pour nous faire participer à sa béatitude dans l'éternité, pour nous diviniser. Pour nous dire, le bon Dieu ne peut pas créer des bons dieux. Pas possible. C'est contradictoire dans les termes, puisque Dieu est incréé. Mais le bon Dieu a trouvé un moyen de contourner l'affaire, si j'ose dire, pour parler en nous donnant une nature qui nous caractérise, qui nous individualise, qui nous personnalise. Et cette nature, de l'élever à l'ordre de sa nature à lui, à l'ordre de sa Trinité à lui, pour que tout en restant nous-mêmes, nous soyons divinisés. Et que nous participions selon notre degré de mérite, c'est-à-dire selon notre degré de charité, à cette vie du bon Dieu dans l'éternité. C'est la vertu définitive. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien puisque c'est tout. Il ne faut rien ajouter. On ne peut plus rien ajouter, c'est tout. Et donc, il y a ce rapport nécessaire et auquel il faut penser. La charité, ce n'est pas une sorte d'obligation contractuelle qu'on a. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait, voilà, un tel, je l'aime comme mon prochain. C'est horrible. Oui, cette personne-là ne le disait pas sérieusement, en me disant qu'il avait entendu. C'est-à-dire que je l'aime par force, que je l'aime parce que... Mais ça n'a rien à voir avec la charité. Rien à voir avec la charité. Et voilà, comme c'est la vertu définitive, je m'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Mais, si vous avez des questions à poser ou des objections à faire,